Bienvenue à ce cours d'introduction sur le Qigong. Le Qigong est un ancien art chinois et à la fin de ce cours, vous serez capable de pratiquer le Qigong des Baduojin ou les 8 pièces de brocart. Qi et Gong. Qi, ça définit l'énergie vitale. Grossièrement, c'est l'énergie vitale, l'énergie qui circule partout, dans nos corps, dans les arbres, dans nos méridiens. Et Gong, c'est le travail. Donc, le Qigong, c'est le travail de cette énergie. C'est comment arriver à faire circuler cette énergie le mieux qu'on peut dans nos canaux, dans nos méridiens, pour irriguer ces méridiens qui vont ensuite irriguer le corps physique. Donc, les méridiens sont un corps, c'est un corps énergétique. Donc, le Qigong a l'amélioration sur la santé. On va assouplir le corps, on va le renforcer et il y aura aussi une action énergétique puisqu'on travaille avec les méridiens et l'énergie. On va être capable de diriger l'énergie où on veut avec la pratique, avec l'attention. Ce ne sont pas des choses qui vont venir au début de la pratique, mais c'est des choses qui vont nous accompagner tout au long de notre pratique pour pouvoir débloquer cette énergie qui circule dans nos méridiens. C'est comme un tuyau qui est bouché. L'idée, c'est de le déboucher pour que l'eau circule bien. C'est la même chose avec les méridiens. Et ensuite, ça va irriguer tout notre organe physique pour qu'il soit mieux nourri au niveau énergétique. Comme aussi, il faut qu'il soit nourri au niveau physique avec la nourriture, avec la respiration. Comment pratiquer le Qigong? Il faut simplement avoir des vêtements amples, comme ceux-là par exemple, mais survêtements ça va très bien aussi, et être avec une attitude ouverte, sans contrainte, et c'est tout ce qu'il faut. Qui ne doit pas pratiquer le Qigong? Les personnes qui sont dépendantes des drogues, de l'alcool, les personnes qui suivent des traitements médicamenteux lourds, les personnes qui ont des troubles psychologiques. Et dans le doute, demandez à votre médecin. J'ai oublié une chose, c'est les personnes qui ont les vertèbres déplacées. Donc voilà, dans tous les cas, demandez à votre médecin. Quand il ne faut pas pratiquer, quand on est fiévreux, quand on est malade, quand on est faible, quand on a trop mangé et quand on a faim. Respecter et écouter son corps. C'est vraiment les principes essentiels, c'est on ne va pas brusquer son corps, on ne va pas faire de saccades, on ne va pas faire d'à-coups. On va respecter son corps, on va l'écouter, on va aller plus loin dans les mouvements simplement par la décontraction et non pas en voulant forcer. Donc c'est vraiment essentiel. Et d'établir le relâchement dans toute la pratique pour laisser place justement à la circulation de l'énergie. Tant que le corps est tendu, l'énergie a de la peine à passer.